5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. La paix qui dépasse toute intelligence. Hook. Dans le bruit incessant de notre monde, où trouvons-nous la véritable paix? Nos cœurs sont souvent agités par l'anxiété, les doutes et les peurs. Nous cherchons le repos dans tant de choses, mais il semble toujours nous échapper. Et si je vous disais qu'il existe une paix si profonde qu'elle dépasse toute intelligence? Une paix qui ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de quelqu'un. Cette paix nous attend, humblement, silencieusement, dans le Saint-Sacrement. Rejoignez-moi pour découvrir ce trésor caché, cette source de tranquillité divine. Interaction. Avez-vous déjà ressenti ce besoin profond de paix intérieure? Quelle est votre expérience de la prière devant le Saint-Sacrement? Partagez dans les commentaires un moment où vous avez ressenti la paix de Dieu. Votre témoignage peut éclairer le chemin d'un autre. Contenu principal. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une amie submergée par le stress de son travail et les soucis familiaux. Son esprit était une tempête constante. Un jour, désespérée, elle est entrée dans une chapelle d'adoration. Elle n'a pas prié avec des mots. Elle est juste restée là, en silence, laissant son cœur brisé devant Jésus. C'est là qu'elle a découvert la vérité de cette parole de saint Paul. Philippiens 4, 6 à 7. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix qui surpasse toute intelligence n'est pas l'absence de problèmes. C'est la présence de Dieu au milieu de nos tempêtes. Saint Paul nous invite à un acte de confiance radical. Déposer nos fardeaux, nos peurs, nos angoisses aux pieds de Jésus. Ne pas les garder pour nous, mais les lui offrir. En retour, il ne nous promet pas de tout effacer d'un coup de baguette magique. Il nous offre quelque chose de plus précieux. Sa paix. Une paix qui agit comme un bouclier divin. Elle garde notre cœur et nos pensées. Elle nous empêche de sombrer dans le désespoir. Devant le Saint-Sacrement, nous faisons l'expérience concrète de cet échange. Nous lui donnons nos soucis et il nous remplit de sa tranquillité. C'est un mystère d'amour que l'intelligence ne peut saisir, mais que le cœur peut recevoir. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres,
en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Psaume 46, 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Dans notre société qui valorise l'action, la vitesse et le bruit, ce verset est une révolution. Arrêtez. C'est un commandement d'une simplicité désarmante. Dieu nous demande de cesser notre course effrénée. Et pourquoi ? Pour savoir qu'il est Dieu. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. C'est une reconnaissance profonde, une expérience du cœur. S'arrêter devant le tabernacle, c'est obéir à cet appel. C'est dans ce silence et cette immobilité que nous prenons conscience de sa grandeur et de notre petitesse. C'est là que la paix s'installe. Car si nous savons qu'il est Dieu, nous savons aussi qu'il est aux commandes. Nos angoisses perdent leur pouvoir. Le monde peut s'agiter, les nations peuvent trembler. Mais au cœur du silence de l'hostie, nous savons qui domine. Et cette certitude est la source d'une paix inébranlable. Nous n'avons plus besoin de tout contrôler, car nous nous abandonnons à celui qui contrôle tout avec amour. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il y a quelques années, je traversais une période de grande incertitude. L'avenir semblait sombre et la peur me paralysait. Chaque soir, je lisais cette promesse de Jésus et elle était mon seul réconfort. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus fait ici une distinction capitale. Il y a la paix du monde et il y a sa paix. La paix du monde est fragile, mais la paix de Jésus est un don. Elle ne dépend pas de l'extérieur. C'est une paix intérieure, profonde, qui demeure même au cœur de l'épreuve. C'est la paix qu'il avait à Gethsémani. Quand il nous dit « Je vous donne ma paix », il nous donne part à sa propre tranquillité divine. Il nous la transmet non par des mots, mais par sa simple présence aimante. Il nous invite à laisser nos cœurs s'apaiser, à ne plus nous alarmer. Car il est là, et sa présence est une promesse que la tempête n'aura pas le dernier mot. Lòng nhân ái vô bờ bến, tôi tin tưởng vào điều tốt đẹp. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi.
Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Isaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. La répétition du mot « paix » en ce verset est d'une immense beauté. Ce n'est pas une paix ordinaire. C'est une paix parfaite, complète, une paix durable. Et le prophète Isaïe nous en donne la clé, celui qui est ferme dans ses sentiments. Cela signifie celui qui garde son esprit fixé sur Dieu. La source de notre agitation est souvent un esprit vagabond. Il s'attarde sur le passé avec regret ou anticipe l'avenir avec anxiété. Mais Dieu nous promet la paix si nous choisissons de fixer notre regard sur lui. Le Saint-Sacrement est le point de mire parfait pour notre âme. Contempler l'hostie, c'est fixer notre esprit sur l'amour infini, fait humble présence. C'est détourner notre attention de nos problèmes pour la tourner vers celui qui est la solution. En nous confiant en lui, nous permettons à sa paix de nous inonder. C'est un acte de foi. Je choisis de ne plus me fier à mes propres forces, mais de m'appuyer sur toi, Seigneur. Et dans cet abandon, tu me donnes la paix. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.